Oui, il y a beaucoup de questions sur la primature. Hein. Il n'y a pas que les politiques qui parlent de la primature, même les journalistes. On sent qu'il pourrait y avoir des ambitions. C'est légitime. C'est très légitime, oui. Voilà. En fait, ce n'est pas une petite leçon que je vais donner. Non, non, ce n'est pas une leçon. Je voudrais quand même que dans notre pays, nous, les politiques et les journalistes, nous considérions que une expression plurielle en démocratie n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est important, les débats démocratiques. Lorsqu'il y a un enjeu important, c'est important d'abord, avant qu'on lève les options, qu'il y ait un débat. Alors, qu'au niveau du rassemblement, qu'il y ait des gens qui expriment leurs options, la façon dont ils pensent qu'on pourrait régler le problème du Premier ministre, ou tout simplement qu'ils affichent leurs ambitions, eh bien, je ne vois rien de désolant là-dedans. Au contraire, c'est important, puisque le débat, c'est l'élément fondamental de la démocratie. Je sais qu'il y a un certain nombre de camarades qui se sont déjà prononcés sur cette question de la primature. Mais le rassemblement lui-même n'a pas encore levé une option. Mais c'est important que le rassemblement, et surtout le président du Conseil de sages, puisse être alimenté par toutes ces expressions avant de faire la synthèse avec les autres membres et de lever la dernière option. Et donc, ce qui se passe est tout à fait normal. Le rassemblement reste encore cohérent et il y a de la cohésion. Le rassemblement n'est pas divisé, ne peut pas être divisé par le problème de la primature. Pourquoi le rassemblement ne peut pas être divisé sur le problème de la primature? Parce que la finalité de la lutte que nous avons menée depuis certains 2 ans, 3 ans, et les autres une année, nous qui venons de la majorité, c'est une année ouvertement, mais ce qui s'est passé à l'intérieur de la majorité, vous ne pouvez pas vous rendre compte, peut-être que nous avons commencé bien avant, puisque nous savions ce qui se préparait. Et donc la finalité, je ne crois pas que quelque part dans les débats ou les combats que nous avons menés, c'était pour dire on va être Premier ministre. La primature, c'est pour nous. Je n'ai jamais entendu, même par vous les journalistes. Non, je ne l'ai jamais entendu. Ce n'est pas la primature. Le problème, la finalité, c'était la protection de la Constitution. C'était qu'il n'y ait personne qui se croit au-dessus de la Constitution. C'était ça la finalité. Premier ministre, pourquoi nous l'exigeons? Nous exigeons d'avoir la primature parce que les gouvernements qui viennent de sortir, et je ne parle pas du gouvernement que vous connaissez là, qui vient d'entrer, ça c'est autre chose. Mais le gouvernement Matata n'a pas pu organiser les élections. Sur ces plans-là, le gouvernement a échoué. Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser le gouvernement encore entre les seules mains de ceux qui ont tout fait pour ne pas organiser les élections à temps, par la mauvaise foi. C'est pour ça que nous avons exigé la primature. Mais c'est la primature en tant que garantie. Ce n'est pas la primature pour la primature. Ceux qui veulent se battre pour la primature, pouvoir
pour régler le problème de la population doivent attendre. D'ici 1 an, nous irons aux élections. Et peut-être dans cette conférence de presse-là, Olenga, où vous étiez, il y a quelqu'un qui a parlé de nous méchamment. Là, ceux-là, ils viennent de la majorité, donc ils ne méritent pas d'avoir le poste de Premier ministre. Il est peut-être allé plus loin, même pas de ministre. Mais les amis, ne rigolons pas. Les G7 est parti de la majorité en laissant des postes ministériels et d'autres postes. Nous sommes partis, nous avons laissé tout ce que nous avions et nous avons, nous, rejoint la population les mains vides. Parce que pour nous, ce qui était important, ce n'était pas ces postes-là. C'était les combats pour la Constitution. Alors, comment voulez-vous, les gens qui ont laissé ces postes-là, puissent courir après? Non. Mais nul n'a le droit de priver un Congolais de ses droits. Si nous estimons que nous pouvons être primaturables, personne ne nous l'empêchera. Pour quelle raison? Chacun a eu son cursus de combat. Si vous nous regardez ici tous, chacun a eu son cursus de combat. On sait qui est qui et comment. Et donc, ces langages-là des divisions, il faut les laisser de côté. Venons-en maintenant à la fameuse primature. Vous savez, les G7, nous aimons beaucoup la justice et nous voulons être sincères et honnête. Et nous donnons notre point de vue dans cette expression plurielle que nous n'imposons à personne parce que c'est démocratique. Et le moment venu, quand le rassemblement va lever l'option, les G7 sera derrière cette option. Il n'ira pas à l'encontre de l'option qui aura été levée. Mais pour le moment, nous sommes encore dans le processus. Et dans ce processus-là, voilà notre point de vue. Il faut être vraiment malhonnête, doublement malhonnête et triplement malhonnête pour ne pas reconnaître que l'IDPS, je parle de l'IDPS, parti politique, a un poids historique dans la lutte pour la démocratie qu'aucun autre de nos partis d'opposition n'a. Il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que le président Étienne Tshisekedi a un poids intuito persona qu'on peut bien distinguer du président de l'IDPS, qui est important. Cet homme qui a tout sacrifié pour la démocratie. 30, 40 ans de lutte. Il faudra qu'un jour ce pays lui donne ce qu'il mérite et le mette dans le panthéon de l'histoire. Parce que vraiment, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais cet homme, il a lutté pour la démocratie. C'est pour ça que nous, les G7, nous disons ceci.